Bien, eh bien, écoutez, je reviens sur le Romsteck, ce jeu de cartes dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo. Et cette dernière vidéo s'est arrêtée un peu brutalement du fait d'un problème technique. Et j'en avais terminé tout de même avec les règles du Romsteck, règles que j'ai entièrement revues, pour les rétablir euh, dans leur version originale, celle du XVIIe siècle. Ensuite, lorsque le problème technique est apparu, j'étais en train de parler de l'étymologie de Romsteck, du jeu Romsteck. Et je signalais donc une origine donc allemande qui était celle-ci. Du coup, je l'écris. Alors je ne parle pas allemand, Rom und Stitch. Bon, donc celle-ci m'avait été rapportée dans les commentaires par Pierre, et, euh, et j'avoue que c'est une origine qui semblait, en tout cas, être très possiblement la bonne. Hein, dans le sens où on me faisait savoir donc Rome ça signifie jeter, balancer, voilà, comme lorsqu'on va jouer les cartes. Et Stitch, c'est une levée, un pli. Bon. Alors nous allons voir que, en fait, d'où vient cette affaire. Eh bien, cette affaire vient d'une citation, on va dire, d'un écrivain allemand. Cet écrivain allemand s'appelle Johann Fischer. Alors, Johann Fischer, qui était-il? Bon, ben, Johann Fischer, il était né à Strasbourg en 1546 et décédé à Forbach en 1590. Il avait notamment traduit Rabelais. Et c'est à cette occasion qu'est apparu donc ce fameux Rom und Stitch. Et Rom und Stitch, comme Rom und Stitch, bon, donc comme ça sonne un peu comme Romsteck, eh bien la déduction a été vite faite, comme quoi le Romsteck existait donc à l'époque de Rabelais, puisque c'est une traduction des jeux de Rabelais, c'est dans cette traduction des jeux de Rabelais, vers 1575, que Fichard a indiqué ce nom de jeu. Donc, on en déduit que le Romsteck, le jeu de cartes, le Romsteck, existait sous Rabelais. C'est ce qu'écrivait donc notamment David Parlett, le spécialiste des jeux de cartes, anglais des jeux de cartes. Bien, c'est repris, et bien entendu, à ce moment-là, hein, c'est repris, et puis et après, notamment sur Wikipédia anglais, vous allez trouver pour le Romsteck une autre appellation qui est Rom und Stitch. Bien. Mais ça ne m'a pas satisfait. Pourquoi? Parce que comme j'expliquais déjà, c'est simplement une relation entre une appellation qui sonne à peu près comme celle du jeu de Romsteck, et aussi c'est dans la liste des jeux de Gargantua. Alors, eh bien c'est donc Romsteck, c'est le Romsteck. Bon, voilà, c'est tout. Est-ce que c'est suffisant? Ben non, comme je disais, moi la première chose à laquelle j'ai pensé, c'était au Romsteck, la pièce de viande, vous voyez. Après tout, ça sonne pareil. Alors vous allez me dire, ben, le Romsteck, oui, mais c'est plus récent comme appellation. Oui, d'accord. Donc on abandonne. Alors donc, Romsteck, parce que c'est daté donc de l'époque de Rabelais, c'est plus crédible, et c'est dans des jeux. Oui, d'accord, c'est vrai, on peut le penser. Cependant, j'étais plus loin en me disant, mais à quel jeu
Rumpelstiltskin était associé chez Rabelais, dans la liste des jeux? Eh bien, c'était un jeu qui s'appelle, vous le voyez ici, Picarom. C'est un M, ça. Picarom. Donc, Picarom, c'est traduit par Rumpelstiltskin. Alors là, on avance et on fait des recherches sur Picarom. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Alors, Picarom, quel était ce jeu? Il n'y a pas écrit Romstek. Vous voyez? Donc, Picarom, il faut savoir que c'est un nom de jeu qui est apparu dans la liste un peu tardivement, puisqu'il est apparu en 1542. La traduction date de 1575. Bon, peu importe, elle arrive en 1542 et c'est bien écrit Picarom. On joue au Picarom. Bien. Qu'est-ce que c'est? Bon, ben alors là, on a pas mal d'informations là-dessus. Et je vais vous les donner les unes après les autres. La première que je vais vous donner, ce sont des données du CNRTL, le Centre national des ressources textuelles et lexicales. Très très intéressant, c'est facile à trouver sur Internet et je recommande. Alors, qu'est-ce que l'on va trouver dans le CNRTL? Sur un nom de jeu, on cherche à Picarom et on trouve Picoromier. Alors, qu'est-ce que c'était? Et bien voilà ce que nous dit le CNRTL. C'est un jeu où chacun des joueurs cherche à abattre et écarter, en enfonçant dans la terre, un bâton pointu. Le bâton déjà affiché en terre par un camarade. Donc, il faut abattre et écarter le bâton déjà affiché en terre par un camarade, en lançant soi-même son propre bâton et l'enfonçant à terre. Lorsqu'on a réussi à faire ceci, on dit qu'on a envoyé symboliquement celui dont on a abattu le bâton, on l'a envoyé à Rome. Voilà qui est dit. Une citation aussi est donnée de 1379, guerre de Cent Ans, où il était écrit « S'ébattait de bâton, un petit peu pointu, à l'un des bouts, au jeu que aucun appelle Picoromier. » Vous voyez, Picoromier, Picarom, on n'est pas loin. Donc c'est un jeu, le Picarom, sous ce nom Picoromier, qui était joué en 1379. Alors qu'est-ce qu'on voit? Mais là on ne parle pas de jeu de cartes. On parle d'un jeu de bâtons, des bâtons qu'on plante, des bâtons qu'on chasse, en tirant avec un autre bâton. Ça c'est intéressant. Mais continuons. Nous avons vu donc que Rabelais cite le nom du jeu, mais il ne dit pas comment on y joue comme d'habitude. Alors, on peut voir plus loin. On va dans le glossaire du centre de la France, d'accord, et l'auteur c'est Monsieur le Comte Jaubert, 1856. Là, on est au milieu du 19e siècle. Et qu'est-ce qu'il dit pour l'appellation Picarom? C'est donc un jeu qui se jouait encore, au milieu du 19e siècle. Sorte de jeu d'enfant qui consiste à ficher droit en terre un bâton pointu. Dans son jeu, on envoie à Rome celui dont le piquet est abattu par le piquet d'un autre. Voilà. On retrouve ce qui était dans le CNRTL à quelques mots près. 1856. Est-ce que c'est tout? Bon, non, on va continuer. Une dernière citation. Et là, je vais dans un livre qui était édité en 1885, qui s'appelle Les Jeux de la jeunesse, par Frédéric Dilay. Bon, ici on dirait Dilay, hein. C'est D-I-2-L-A-Y-E.
Alors, qu'est-ce qu'il est dit dans ce livre? Il est dit ceci, et là c'est très intéressant. Pendant la Semaine sainte, le peuple disait que les cloches étaient allées à Rome. Alors ça c'est quelque chose qu'on disait encore dans les années 50 et 60. Et étaient allées à Rome pendant la Semaine sainte, demander au pape l'autorisation de faire gras. Dans le jeu des piquets, on pique à Rome, en 3 mots, on pique à Rome. C'est-à-dire que l'on cherche à piquer son bâton de façon à envoyer à Rome celui dont le piquet frappé en tête sort en dehors du jeu le plus loin possible. Et on l'envoie donc à Rome. Vous voyez? Donc envoyer quelqu'un à Rome, c'est l'envoyer très loin. C'est ça. Donc vous voyez, voilà. J'ai fait le tour de la question concernant le pique à Rome et sa raison d'exister, etc. Donc c'est un jeu où on joue avec des bâtons pointus que l'on va lancer, donc lancer fort bien entendu, pour qu'il se plante en terre. Et aussi pour l'envoyer en même temps, en visant ceux qui sont plantés en terre, pour les faire tomber, les envoyer en dehors d'une zone dessinée. Alors, revenons à Rum und Stich. Alors Rum und Stich, comme on a dit, ça veut dire quoi? Rum, lancer, balancer. Tiens, c'est comme dans le pique à Rome. Et Stitch, c'est planter. Planter, pointer, vous voyez? Donc on lance et on plante. C'est le pique à Rome. Rien à voir avec le Rum Steak. Rien à voir. Et voilà. Donc je pense avoir éliminé l'origine du Rum Steak dans Rum and Stick, qui n'a rien à voir, qui est un jeu d'enfant. Et c'est terminé pour ça. On n'en parle plus. Donc, c'est terminé. Je l'enlève. C'est une fausse piste. On peut enlever le pique à Rome aussi. Alors, il faudrait quand même savoir ce que pourrait bien vouloir dire Rome dans le jeu du Rum Steak à ce moment-là. Puisque dans la première partie dans la première vidéo, j'ai avancé que Steak, c'était probablement en hollandais, en néerlandais, stock, S-T-O-K, qui signifie bâton. Et j'explique pourquoi ça s'appelait bâton. Bâton, c'est donc les traits que l'on fait à la craie en forme de bâton pour compter les points. Et lorsqu'on fait la dernière levée, cette levée est appelée stock, c'est-à-dire qu'on va gagner le fait d'enlever un bâton de la marque. C'est une hypothèse. Alors Rome, par contre. Rome. Donc je réécris Rome. Voilà. Rome est écrit dans le jeu comme dans la ville. Rome. Alors j'y vais. Rome. Oh, attendez que je le mette à l'endroit quand même. Voilà Rome. Rome, et puis plus loin Steak, mais on n'en parle plus de stock. Et par contre, Rome. Alors Rome, pourquoi Rome? Alors évidemment, on pouvait le rapprocher de Rome, R-U-M, et du Rhum, carrément, du fait de lancer, etc. Alors, je préférerais personnellement le rapprocher d'autre chose. Et quoi donc? Eh bien, d'un mot donc hollandais, un mot hollandais qui s'écrit quasiment de la même manière, mais avec une lettre supplémentaire que je vais mettre. Voilà. Et là, vous avez écrit Rome. Rome. Ça se prononce à peu près comme Rome. R-O-E-M-E. Et qu'est-ce que ça veut dire, Rome? Ben, Rome, aujourd'hui encore, j'ai regardé ça, c'est utilisé encore donc, dans les Pays-Bas, au jeu,
de carte, et ça signifie une annonce. Une annonce. Comme on a vu qu'au Romsteck, on a diverses annonces, une qu'on appelle le rhum, le double rhum, la verlique, la triche, la double nègre et le village. Eh bien, ce sont des annonces, ce sont des rhums. D'accord? Alors, rhum, donc si vous voulez, pourquoi oui, mais il n'y en a qu'une qu'on appelle le rhum, c'est la paire. Et la double rhum, c'est aussi la même, c'est une paire, mais de, de haut rang. Roi et As, c'est tout. Alors pourquoi? Ben, comme je l'ai montré, et puis comme on peut s'en douter, c'est l'annonce qui arrive le plus fréquemment. Les autres sont extrêmement rares. Donc, on va avoir plus fréquemment des paires qu'autre chose. Donc, c'est Rome, si vous voulez, prend le nom de... C'est l'annonce par essence, quoi. C'est l'annonce par excellence. Moi, j'avance ça, hein, bien sûr. Donc, Rome. Rome, ça doit être comme ça, sans le... Rome. Bon, ok. Mais pourquoi Rome? Alors, qu'est-ce que ça voulait dire aussi? Eh bien, Rome, en cherchant un peu, en regardant un peu, bon, ça veut dire, en fait, c'est une gloire, c'est la gloire. Et en fait, oui. Alors, on fait une annonce, c'est la gloire. Moi, je le rapproche d'honneur. Et quand on joue au whist, par exemple, le whist, on va jouer avec des honneurs. Et les honneurs, c'est quoi? Ben, ce sont le valet, la dame, le roi et l'as d'atout. C'est une sorte d'annonce. On appelle ça des honneurs. D'accord? Et puis en anglais, encore très ancien jeu, qui est à l'origine du whist, hein, d'ailleurs, le whist qui deviendra le bridge. Et donc le rhum, on va dire, en anglais, je veux dire, un jeu qui s'appelle Rough, R-U-2-F, and Honors. Rough and Honors. Alors, Rough and Honors, on le traduit plutôt en français comme le jeu de la triomphe avec les honneurs. Fameux honneurs dont on a parlé. Ces annonces, cette annonce. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, rough and honor. Alors, rough, ça veut dire quoi? Ben, rough, on ne sait pas trop en fait. Mais on pense que ça vient plutôt de ronfle, vous voyez, des choses comme ça. Bon. Mais on pense surtout que c'est plutôt la triomphe. Oui. Ça fait la triomphe, et la triomphe, c'est un jeu qui a donné lieu, c'est à l'origine des atouts. La triomphe, c'est l'atout. C'est un jeu de cartes où on joue avec des atouts. Donc, sur rough, je crois que le verbe to rough, ça veut dire aussi couper. Bon, ça, je passe là-dessus. Mais c'est surtout qu'il y a rough and honors. Et là, ben, on a les honneurs et le stock. Et le stock, on a dit, c'est la dernière levée. Je ne reviens pas dessus. Donc voilà ce que je pense. Voilà ce que je pense que c'est que le jeu du Rumsteak. Donc rien à voir avec le Rum on Stage. Donc c'est bien hollandais. Donc si je l'écris en entier, ST, ST, ST. Alors, je vais l'écrire hein, tel que ça pourrait être. Ça pourrait être, puisque de toute façon, on est sûr de rien. Hein. Voilà, moi, je propose, comme d'autres ont fait. Stock. Stock. Alors, stock, il faut un K. Reste à le trouver.
Donc, oui, c'est écrit avec un K. Donc, stock. Rumstock. Voilà. Vous pouvez essayer donc avec un traducteur de voir ce que ça donne. Rumstock. Et là, si je mets ensemble, ça va faire un bâton de gloire. Bâton d'honneur. Peut-être aussi. Hein. Voilà. Donc, ben voilà, j'en ai terminé. Bon, donc, le but, c'était de dire que, bon, ben, Roman on Stitch, c'était une fausse piste. On a vu à quoi ça correspondait. Ça a permis de parler un petit peu des jeux de Rabelais, jeux de Rabelais. Et puis ensuite, ben, écoutez, moi je fais une proposition. Voilà. D'ailleurs, dans Wikipédia, il est dit que David Parlett avait trouvé une référence, mais ça je ne l'ai pas trouvé personnellement, mais bon, il a trouvé, qui est de Rumstock, écrit, si je me souviens bien, de cette manière-là, hollandaise, hein, en référence des Pays-Bas, comme ça. Rumstock, ça parle, voilà. Mais sauf que steak, ça ne colle pas. Si vous regardez la traduction de steak, il vaut mieux choisir stock. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'en ai terminé. Et puis écoutez-moi bien, enfin, si vous voulez. Euh, si vous, si vous pouvez vous abonner, si vous pouvez liker, ce serait sympa. À chaque fois, je le dis, mais pas toujours, non, effectivement, je ne le dis pas toujours. C'est beaucoup de travail. J'aime bien le faire, mais c'est bien aussi lorsqu'il y a il y a une participation. Alors, si ça vous intéresse, si vous pensez que ce que j'appelle vous apporte quelque chose, eh bien écoutez, renvoyez-moi l'ascenseur, likez, abonnez-vous. Voilà, on arrive presque à 200 abonnés. Enfin, il y en a qui font beaucoup mieux. Hein. Alors voilà, je vous dis à très bientôt et au revoir.